tous, merci d'être venus nombreux pour cette première. C'est une grande première, pour certains c'est peut-être même la toute première sur scène. Donc voilà, c'est le groupe ado de l'association. Et puis pour info, il reste encore des spectacles adultes, très peu, il y en a un ce soir, La Toile d'Araignée, et puis Bière et Pec a encore 2 représentations. Toutes les infos sont sur les affiches là-bas, voilà. Et puis les ados, eux, ils jouent aujourd'hui et rejouent demain à 16h. Donc voilà. Je vais juste vous demander de penser à vos téléphones pour pas que ça sonne pendant le spectacle. Et puis je vous souhaite un bon spectacle. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau théâtre, conçu principalement pour permettre à nos concitoyens d'avoir un lieu de partage accessible et ouvert à tous. Il était évident d'inaugurer ce nouveau lieu avec une troupe de la ville, et c'est pourquoi nous avons décidé de permettre à la chorale du collège de se produire ici le mois prochain. Ils ont cependant souhaité faire une répétition publique avec les familles, et c'est pourquoi vous voici donc les premiers spectateurs de ce lieu. À présent, il est temps de laisser place aux jeunes. Je vous laisse donc avec vos enfants et vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est quelques mots pour vous dire, enfin, pour vous remercier d'être venus à cette toute première représentation. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore rencontré, je me présente. Je suis Elliot. Puisque j'ai fait des études musicales et que je joue dans l'orchestre de la ville, on m'a donc demandé de diriger la chorale. Donc voilà, je suis le chef. Même si parfois on ne s'en rend pas vraiment compte. Ah, ce n'est pas le concert, c'est une répétition. Donc nous allons travailler. Je vais arrêter et reprendre si nécessaire. Je pensais qu'il était intéressant de voir comment ça allait se passer quand il y avait du monde dans la salle. Le concert est dans 1 mois. Nous aurons encore 4 répétitions, plus le week-end qui précède. Évidemment, je rappelle aux familles, on se retrouve tous le samedi à 10h. Chacun ramène un repas froid et on bosse jusqu'au soir, disons 19h, voilà. Bon, nous allons commencer. Bien, on va prendre l'entrée décidée la semaine dernière, le premier rang en deuxième, le deuxième en premier, c'est parti. Allez, action. Ne vous en faites pas, ça devrait arriver. Allez, en scène, vous dormez ou quoi, merde? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Yann? Ça ne va pas crier comme ça. C'est vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on fabrique? On attend. Vous attendez quoi? Mais que tu finis de parler avec les gens. J'ai fini. Ah bon? Ça y est, il a fini. Oh, mais si, viens. Je te dis que c'est maintenant. Elliot, tu viens bien de nous dire de rentrer, là. Oui. Eh ben, tu vois, il vient de dire oui. Entre. Tu vois bien que c'est maintenant qu'on entre. Ah bon, je pensais qu'on était là dès le début. Mais non, enfin, ça, c'était il y a 2 semaines. On a changé depuis, rappelle-toi. C'était le bazar. Alors Elliot nous a dit de rentrer plus tard. D'abord, il présente le spectacle au public, mais là, il a fini. Donc, on entre. Ah bon, du coup, on entre au moment de la lumière. Mais non, enfin, c'est ce que je te dis depuis tout
foire. Salut Elliot, c'est bon? C'est pas possible ce bazar. Oui, salut Agathe, mais non, tu dois pas me dire bonjour. Et, Elsa, pourquoi est-ce que tu rentres avec ce tabouret? On doit plus se dire bonjour maintenant. Pas, C'est nouveau. pas en concert. En concert, on ne me salue pas et on m'appelle chef. Je me suis fait un tour de rein fou, je peux pas rester avec vous longtemps. Faut plus le saluer, il faut l'appeler chef. On aura tout vu. Nolwenn, je te l'ai déjà dit 100 fois, pas de bouteille d'eau quand tu entres en scène. Non, tu ne m'embrasses pas, Mario. C'est pas le mec. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Et comment je vois entre les chansons alors? C'est comme pour Agathe. On ne me salue pas en concert. On n'est pas au concert là. Si, il veut qu'on fasse comme si. Et toi, on ne boit pas entre les chansons. On n'est pas au café quand même. Oh non, c'est pas vrai. Gabriel, qu'est-ce que tu fais dans la salle? Bah, dis bonjour aux copains, et puis à mes parents, je les embrasse. Mais tu n'es pas censé les connaître. Je ne suis pas censée connaître mes parents. Non, enfin, si... Mais non, pas là. Là, tu chantes. Bah non, je chante pas, je dis bonjour. Mais tu es là pour chanter mince à la fin. Et alors, ça n'empêche pas d'être poli, ils avaient pas tellement envie de venir me dire, rendre service. À vos places, à vos places. T'es du premier, tu descends. Mais on ne fait pas place. Bon, Gabriel, remonte sur le plateau. Elsa, mets-moi ce tabouret en coulisses. Nolwenn, même chose avec cette bouteille d'eau. Tout le monde en place. Enfin non, tout le monde en coulisses, on reprend. On sort alors? On venait juste de rentrer. Ça parle mal ce truc. Je fais quoi de ce tabouret? Si on ne peut même plus boire. Je lui dis bonjour et c'est la crise. J'aurais mieux fait de rester au pays pour que l'entraîneur était plus cool. C'est une bonne idée, mais qu'elle vous Mais plaît. pourquoi il faut sortir parce qu'on m'a de nouveau rentré? Il y a des soirs, faut pas chercher à comprendre. De toute façon, j'ai toujours dit que le coup du premier et du deuxième rang, c'est pas pris. Et j'en fais quoi, moi, de mes partitions? Mais Laura, on en avait déjà parlé, tu en es responsable des partitions. Tu les donnes avant d'entrer en scène, comme ça on est sûr que chacun a la sienne. Mais j'ai pas eu le temps de les distribuer, tout le monde est entré et puis tout le monde est sorti. C'est pas grave, on va reprendre. Mais c'est lourd. D'accord Laura, d'accord, allez. Tu es gentille, tu sors et tu les distribues. À qui? Nos spectateurs, Laura, aux gens dans la rue, n'attendent que ça, j'en suis sûr. Ah bon, c'était pas prévu comme ça, mais moi, du moment où je m'en débarrasse. Laura, c'est une blague. File en coulisses et va les donner au choréiste. Merci, tu es gentille. C'est compliqué, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Gabriel, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi es-tu revenu ici? Quand les autres arriveront, j'irai les rejoindre. En attendant, je t'accompagne à mes vieux. Mais tu es censé te concentrer avec tes camarades en coulisses. Mais ils s'en sortent même pas, ils foutent un ces bazar. Pas de discussion. En plus, y a pas assez de sièges en coulisses. C'est plus confortable ici et t'es marrant à regarder. Je ne suis pas marrant. On n'est pas venu ici pour me regarder, mais pour vous entendre. Moi, je trouve qu'il est marrant quand il s'énerve. Alors, exécute les ordres et va rejoindre les autres en coulisses. Oh, et je finis par me demander si un mec marrant comme ça vaut pas mieux le regarder que nous écouter. Exécution, j'ai dit. Parce que nous, je crois qu'on n'est pas tellement marrant à entendre finalement. Sinon, tu es viré. Eh, calme-toi, ici c'est la chorale, hein, pas l'armée. Où en étions-nous? Ah oui, l'entrée. Vous êtes prêts? Au top. Le deuxième rang entre en premier. Top. Le deuxième rang, c'est bien ça? Oui, Poussez pas, deuxième rang, c'est pas nous. ça vient. C'est pas nous, c'est premier rang. Qu'est-ce qui se passe, Agathe? Je demandais, je venais du premier ou du deuxième rang. Et ça donne quoi? Bah, premier, Mais encore. on rentre pas. Mais qui entre alors? Mais deuxième, Mais qui entre? il faut leur dire à nous. Nous, on est du premier, on rentre en deuxième. Y a quelqu'un du deuxième? Est-ce qu'il y a quelqu'un du deuxième? Je voudrais. Tu es du deuxième à hasard? Vas-y, entre. Non. Comment ça? Non. Je suis du premier, moi. Ou peut-être du deuxième, va savoir. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Mais nom d'un chien, tu vois bien que j'essaie de régler l'entrée de mes choristes. Ne viens pas m'embarrasser le plateau si tu ne sais même pas dans quel rang tu te trouves. Je voulais juste avoir ton avis pour le tabouret, genre une trempe plus petit, alors comme j'ai vachement mal au dos. Fiche-moi le camp avec ton tabouret. Je veux quelqu'un du deuxième qui entre en premier. C'est un monde quand même. Marion! Marion! Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore, Laura? Ah, moi rien, mais tu as demandé Marion et elle m'a dit de te dire qu'elle vient juste d'aller en bas dans les coulisses pour aider Inès à porter le sac d'Agathe. Oh, c'est pas vrai. Ah non! Mais c'est parce qu'Agathe a cru que le pique-nique du week-end c'était ce soir. Du coup, elle a amené un sac plein de boissons. C'est super lourd. Mais il y a le sac qui s'est coincé dans le petit escalier. Et il y a Nolwenn qui était aux toilettes, qui l'a pas vu en remontant. Du coup, Nolwenn et Inès se sont ramassés une pelle mais phénoménale. Mais bon, il n'y a pas de mal, sauf qu'on a eu peur pour les bouteilles. De toute façon, t'en fais pas, Marion et Gabriel sont descendus les aider. Il reste qui? Tout ça. Ici, en coulisses. Moi et Gavroche. Gavroche et moi. Et vous êtes du premier ou du deuxième rang? Alors moi je suis du deuxième, mais Gavroche, aucune idée. Bah, tu peux lui demander. C'est simple, non?
Je peux pas, il dort, Gavroche. Quoi? Tu connais Gavroche. Dès que ça se calme en coulisses, il se met sur le petit canapé et il s'endort. Faut laisser se reposer, pas faire trop de bruit, ça serait mieux. Mais nom d'un chien! Et notre concert conviendrait-il peut-être de l'annuler ou de le donner en sourdine pour que Monsieur Gavroche puisse se reposer en toute quiétude? Non mais j'hallucine, là c'est du surréalisme à l'état pur! Oh, ce que j'en disais, moi, Gavroche! Gavroche! Y'a le chef qui veut savoir si t'es du premier ou du deuxième! Mais range, je suppose! T'es chiant aussi à dormir tout le temps, faut suivre un peu! Bon, tu vois ça avec lui, moi je rejoins les autres. Oh tiens, salut Elliot, ça s'est bien passé le concert? On n'a pas encore commencé. Oh bah tant mieux, j'ai cru que je l'avais loupé. Remarque, il me semblait bien que j'avais pas entendu les autres chanter. Tiens, bah ils sont où d'ailleurs? Trop loin à t'expliquer. Dis-moi Gavroche, tu es du premier ou du deuxième rang? Oh tiens, c'est marrant, Laura vient de me poser exactement la même question. Je sais, c'est moi qui lui ai demandé de te demander. Ah, ça explique. Alors? Alors quoi? Tu es du premier ou du deuxième rang? J'en sais rien moi. Comment ça, t'en sais rien? On s'était bien mis d'accord au début des répétitions. Il en faut du premier et du deuxième pour équilibrer les voix et entrer et sortir proprement. C'est la règle de base. Ah, c'est pas con comme idée ça. C'est pas bête en effet, merci, mais toi, ça fait 3 mois que tu viens en répétition et tu ne sais toujours pas dans quel rang tu te trouves. Non mais attends, moi c'est logique. Je m'endors sur le canapé pendant que tu expliques. Alors forcément, je peux pas comprendre ce que tu expliques si je m'endors sur le canapé. Oh, c'est le pompon là. Non mais attends, le problème c'est mes parents. Quand je leur ai dit que je continuerais bien la chorale histoire de rester avec les potes, ils m'ont dit d'accord, mais tu gardes le violon vu qu'on a acheté le violon et tu gardes le foot. Vu qu'on a payé la cotisation et qu'il y a quand même plus d'avenir dans le ballon rond que dans le chant de chorale. Alors bah j'ai tout gardé. Plus les devoirs, les sorties avec les potes, et puis il faut quand même dormir un peu. Surtout que moi je suis plutôt du genre pour dormir. Si j'ai pas mes 10 heures, bah mon horloge biologique elle déconne et je deviens irritable. Tout ça pour dire que quand j'ai vu le canapé en coulisses, je me suis dit que le temps que tu expliques, parce que c'est vrai que t'es du style à expliquer longtemps, Elliot. Enfin bref, j'avais pas de mal à piquer un petit roupillon. Mais bon, le problème, c'est qu'ils m'ont jamais levé à temps, les enfoirés. Même qu'une fois, non mais attendez, même qu'une fois, c'est le gardien qui m'a trouvé à 9h du mat ici. T'as pas l'air con. En plus, va expliquer ça au vieux que t'as passé la nuit dans un canapé avec une troupe qui jouait Feu la mère de madame, à oublier il y a 15 ans, c'est franchement pas évident. Mais bon, on a chacun nos problèmes, hein Elliot? Et c'était quoi ta question déjà? Dis donc, chef, tu pas content, il faut commencer la main. Oui, surtout qu'on a réussi à caser mes bouteilles dans les loges. C'est tout bon, on est paré pour un moment. On est bien d'accord, les gars. Personne n'y touche avant le pique-nique. Non, sans rigoler, moi, je me fais pas une deuxième fois l'escalier des loges avec une tonne de matos. Y a pas marqué limonade des déménageurs ici. Attends, préviens quand t'amènes un chargement. Je sors des toilettes et je me prends les pieds dans 200 litres de coca. Ça comptait que j'ai bien failli m'exploser une chambre dans ma bagarre. Bon, on va pas passer le réveillon là-dessus. Tout le monde est vivant, tout le monde est là. Je me suis débarrassée de mes partitions que vous avez oubliées en coulisses. Et maintenant, c'est plus mon problème. Gavroche est réveillé, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, on est là pour chanter. Bien, vous êtes prêts? Au top, premier et deuxième rang mis en place. Top! Oh là là. Moi, j'étais du deuxième rang. C'est là. On a changé. Vous êtes sûr que vous êtes comme ça? Vous n'avez pas dit Gavroche au deuxième rang? Si, mais on a changé. Quand même, ce serait pas mieux si tu te mettais entre Elsa et Inès? Elliot, enfin chef, Quoi encore, Laura? tu sais bien, Bah, quoi? Je sais bien. Inès et Gavroche. Quoi, à la fin, Inès et Gavroche? Ils ne peuvent pas être à côté l'un de l'autre, surtout celle de l'autre côté. Je n'y comprends rien, vos histoires. C'est quand même pas compliqué, Elliot. Gavroche n'est plus avec Inès, il est avec Elsa maintenant. Alors lui demander de se mettre entre les deux, c'est pas très délicat de ta part. Question psychologie, 0. T'as peut-être l'oreille musicale, mais rayon de délicatesse pour voir la question. C'est quand même pas possible d'être maladroit à ce point-là, on dirait mon père qui n'en rate pas une. Attends, j'en ai rien à faire de vos petites aventures sentimentales de bas étage. J'ai un concert sur le feu, moi. On a un public qui est plus que patient. À mon avis, c'est un monde. Très bien, si tu n'en as rien à faire, je vois pas pourquoi je reste plus longtemps. Je
chef. C'est mieux là, non? On est moins serré, on respire. Bon, Elsa, tu garde tes commentaires, merci, ça fera du bien à tout le monde. Oula, je me prends incrusté, mais puisque je l'ai en. Gabriel, je t'ordonne. Ah non, tu m'as tapé le coup tout à l'heure. Moi, je vais m'installer près de mes vieux. Les sièges sont quand même un peu plus confortables. Tu me feras signe quand tu auras un deuxième rang un peu plus présentable. Elliot, j'ai pas trop l'air d'une andouille, moi, là, perchée toute seule? Si, merci, c'est bien ce que je me disais. Elliot, enfin, chef. Quoi encore? Ah non, juste là, on se disait avec les copains du premier rang, vu qu'il n'y a pas de deuxième rang, c'est peut-être pas la peine qu'on fasse un premier rang par rapport au vide. Alors on va les bras en coulisses et tu nous préviens quand tu auras pris une décision. Quelle décision? Ah, par rapport à ton deuxième rang? Voilà. Et moi, je vais ranger les gâteaux en bas. Parce qu'on s'est occupé des boissons, mais les gâteaux, je vous dis pas le bazar. Hein. Ouais, c'est vrai, je vais venir t'aider. Parce que c'est vrai que pour que le pique-nique soit bien réussi, il faut bien assortir les boissons et les gâteaux. Et j'ai une idée pour ranger ça de manière scientifique. Écoute, d'abord, on commence par les trucs salés, et ensuite, on finit par les machins flous au chocolat. Bon, de toute façon, tu comprends même sur place. Ouais, je sais pas si j'aime bien les rangements scientifiques. C'est fade, ça manque de fantaisie. Moi, je préfère les bazars organisés. Il faut que les gens puissent choisir leur ordre de préférence. Si tu veux commencer par du sucré, eh bien tu commences par du sucré. Par exemple, moi, des fois, je commence par le dessert. D'ailleurs, c'est prouvé qu'il vaut mieux commencer par un fruit en début de repas. Ok, mais là, on n'a pas prévu de fruits pour le pique-nique. Ah oui, c'est vrai. Bah, on va voir en bas. Ouais, j'arrive. Tu viens, Marion? Ok, je vous suis. Chef, Oui, Nolwenn, je t'écoute. je suis toute seule, chef. Je vois bien, Nolwenn. Je fais quoi alors, chef? Tu n'as pas d'histoire d'amour à régler? Non, Pas de gâteau à ranger en coulisses? non, Pas de boisson non plus? non, Pas d'amis à aller voir dans la salle? non. Me dis pas que tu es prête à chanter. Si, je voudrais bien. Attendez, il se passe quelque chose dans cette chorale. Quelqu'un est prêt à chanter? Mais c'est fantastique. Ma journée n'est pas complètement perdue. C'est-à-dire, je voudrais bien, mais je ne sais pas. Oh, je me disais aussi. Un certificat médical, chef. Le docteur pensait qu'il serait plus Je prudent. vois. Dis-moi, pourquoi es-tu venue quand même, Nolwenn? Pourquoi, chef? Mais voyons, parce que la chorale, c'est la vie, chef. Parce que la chorale, c'est le groupe, la solidarité, les tensions, les disputes, les grands rêves complices, le sentiment du travail bien fait. Parce que la chorale, c'est une façon de dire non à la banalité. La chorale, c'est prendre un risque, se côtoyer. C'est Gabriel et ses vieux, Inès et ses amours, Laura et ses partitions, Gavroche et son canapé, le chef et son dernier rang perdu. Parce que la chorale, c'est le rendez-vous avec le public. Nos parents, nos amis, et des inconnus aussi peut-être, vont nous confier 1 heure de leur vie. 1 heure, chef. Ce n'est rien et c'est tellement. Parce que la chorale, c'est la magie des voix accordées ou désaccordées. Un chant d'hirondelle, un vieil homme qui rit, un enfant qui pleure. C'est pour cela que, certificat médical ou pas, chef, il est bien difficile de se passer de la chorale. Elliot, chef, Oui, on est prêt? je vois bien. Alors allons-y. Allons-y.
Alors, merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire un petit mot par rapport à ce groupe que vous venez de voir, qui vous a offert ce cadeau, parce que ça a été une année très très riche. Ce sont des jeunes qui sont, on va dire, assez timides et qui vous ont fait un truc incroyable aujourd'hui. Et je crois qu'on peut vraiment les applaudir parce que moi, je suis hyper fière de vous. Franchement. Vraiment pas facile et franchement bravo, on a monté quelque chose de court mais de très 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 bien et vraiment bravo à tous parce que je sais que c'est pas facile de monter sur scène devant tout un public et il y en a qui étaient beaucoup stressés, très stressés et du coup un grand bravo à vous, on a encore demain mais là vraiment pour aujourd'hui super. Merci à vous. Public cette fois. Et on va rouvrir aussi parce que sinon on va mourir. Vous pouvez descendre de scène, vous avez le droit. Hein.